Dédié entièrement à l'homme de cette journée, Elhadji Sodia, qui souffle sur une bougie de plus aujourd'hui, et bien également dédié à toutes ces personnes qui se battent au quotidien pour justement l'obtention de leur pitance quotidienne, à toutes ces personnes qui ont compris qu'à un moment donné de la vie, il faut transpirer, il faut suer pour pouvoir manger, puisque c'est même recommandé dans les livres saints, l'homme mangera à la sueur de son front. Mesdames et messieurs, nous sommes encore très heureux de savoir que vous êtes encore très nombreux à nous suivre en ce moment en mode streaming, depuis donc les réseaux sociaux, sur la page officielle de la RTB pour l'aventure numéro 2 de cette semaine. Aujourd'hui, mardi 2 mars 2021. La team me rejoint maintenant. C'est Mika qui est déjà en place avec toujours le magnifique et radieux sourire qu'elle offre à ces millions de téléspectateurs qui nous suivent un peu partout dans ce monde. Alors Mika, laisse-moi te souhaiter une très belle journée de mardi et espérer également que tu seras toujours dans cet état jusqu'à la fin de cette émission parce qu'on en a vraiment besoin. Alors, comment est-ce que tu vas? Ça va bien? J'espère. Bonjour Jackie, oui. Bonjour Adèle, je vais super bien, je vais très bien. Je t'ai dit quand je suis à l'apéro, je vais bien. Parce qu'ici, il se dégage quelque chose de tellement positif, de tellement réel. Et téléspectateurs, c'est ce qu'on vient vous partager avec vous tous les jours hein, pour vous donner toutes les couleurs nécessaires hein, à votre journée, toutes les couleurs nécessaires pour affronter les difficultés qui se présentent devant vous. Voilà, aujourd'hui, c'est le deuxième numéro, mardi. Donc, on est là ensemble, Jackie, ne t'en fais pas. Le sourire sera là jusqu'à la fin, même si la voix est un peu cassée. Il y a la poussière dehors. C'est tout ce que nous espérons. Faites attention, protégez-vous. Merci beaucoup, Mika. Tu restes avec nous parce que tout à l'heure, ce sera donc le temps du jeu en compagnie de notre invité qui va s'installer dans un court instant dans la rubrique donc quiz ou puzzle. Et nous allons en savoir plus tout à l'heure avec toi. Mais avant, voici donc le tour pour Adèle Rwamba de partager avec nous également ce qu'il anime en ce moment. Et puis aussi partager pourquoi pas sa bonne humeur. Bonjour Adèle. Si bonne humeur il y a. Bon, voilà. Ça aussi, c'est une question. Bonjour Jackie, bonjour Mika, bonjour chers téléspectateurs, la bonne humeur et moi, par mon deuxième prénom, enfin mon troisième prénom, c'est la bonne humeur. Donc voilà, moi je pense que quand on se réveille et quand on a la grâce de pouvoir ouvrir les yeux et de voir le soleil, bah, il faut tout simplement avoir la bonne humeur parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà, Dieu fait grâce à qui il veut et nous sommes vivants, et bah, donc il nous a fait grâce. Donc j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous vous portez bien. J'espère que tous vos projets fonctionnent et marchent comme vous voulez. Donc, j'ai une petite citation pour vous de la Panthère poétique. Et qui dit ceci, je cite, « J'ai appris à rembourser la messagerie gratuite avec le prix très élevé de l'indifférence. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point ça fait du bien. Donc, fin de citation. Merci beaucoup pour cette citation qui va nous permettre également de beaucoup réfléchir en cours de journée, mais aussi nous permettre également de prendre de la hauteur, de prendre également, je sais quoi, de la distance aussi, vis-à-vis donc de toutes ces personnes qui vous servent au quotidien de la méchanceté gratuite ou de la férocité gratuite. On va le dire comme ça. Merci donc à vous qui nous rejoignez pour l'aventure 2. Toute la team technique avec notre cher ami, membre également de la team de l'apéro déjeuner Drabo le chancelier, qui, mesdames et messieurs, depuis leur position, essaient également d'apporter leur contribution pour la réussite et surtout pour la bonne marche de cette émission que vous offre les services de production de la télévision nationale Burkina Faso, votre chaîne leader, la chaîne cœur des grands événements. L'heure sonne à présent pour nous, mesdames et messieurs, téléspectateurs, d'installer notre invité sur sa chaise royalement. Eh bien, ce matin, ça va se faire tout simplement avec un jeune dynamique, passionné de ce qu'il fait. Mais avant de découvrir son identité et de savoir ce qu'il fait, allons tout de suite pour cette transition, pour l'installer. Tranche de vie, c'est maintenant. Let's go. Celui qui arrive accompagne très souvent les entreprises dans leur virage numérique. Il planifie et gère des projets TI. Il conçoit et implante des solutions numériques. Il prospecte des opportunités d'affaires. Il planifie et gère tout. Il conçoit des plans de télécommunications. Il supervise également des chantiers, mesdames et messieurs, de télécommunications. C'est un analyste. Il analyse les besoins et les opportunités d'amélioration. Il met en place des stratégies de transformation numérique. Il coordonne et supervise également un audit industrie. Il initie la création d'un comité cybersécurité. Il expose et explique des notions d'électricité et d'électronique.
Il supervise également des expérimentations en laboratoire. Il corrige les évaluations théoriques et pratiques. Lorsque vous allez le voir, vous allez vous demander comment est-ce que quelqu'un comme ça, tout seul comme ça, il porte toutes ses casquettes. Eh bien, laissez-moi vous dire que lorsqu'on est passionné, il n'y a rien qu'on ne puisse pas déplacer. À l'image donc de cette foi qui nous permet de déplacer des montagnes, cette même foi peut nous permettre justement d'effacer les maux et de pouvoir en guérir. Mesdames et messieurs, c'est un passionné qui nous rejoint et c'est un monsieur qui a été plusieurs fois distingué pour la qualité de son travail, pour la quintessence et pour le sérieux qu'il y met. Il a été premier prix universitaire régional du défi OS Entreprendre, deuxième prix également du concours idées d'affaires, donc du CI UCAC, j'espère que je prononce bien, il viendra nous prononcer ça encore mieux. Également, bourse d'excellence de la Fondation Desjardins, bourse d'excellence de l'Ordre des ingénieurs du Québec, bourse d'excellence du ministère de l'Éducation du Québec. Attention, nous avons un cerveau que nous recevons ce matin. Il a de la matière grise. Il partage avec nous son expérience dans Tranche de vie. C'est maintenant. Voici donc pour vous, Monsieur Arnaud Nidine Yé. On va l'acclamer pour l'accueillir, s'il vous plaît. Venez avec nous. Bienvenue. Frangin, on va s'installer. Et nous allons justement essayer de nous tutoyer pour briser toutes les barrières, afin de pouvoir donc nous introduire dans votre univers pour mieux comprendre certaines choses. Bienvenue à l'apéro déjeuner. J'espère que je n'ai pas écorché le nom. C'est Yé ou c'est I? C'est Yé. Yé, d'accord. Yé, d'accord. Yé, vous êtes originaire d'où? Originaire de la région des Cascades. J'ai grandi à Banfora, mais mon village c'est Wolokonto. Wolokonto? Oui. Wolokonto. Wolokonto. Ça veut dire quoi ça? Oui, il y a du bandi. Le bandi, ça vient de chez nous. Mais vous connaissez Moussodougou? Oui, oui, je connais Moussodougou. Est-ce que vous avez visité Moussodougou? Je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller à Moussodougou. Moussodougou, c'est toute une histoire. Pourquoi pas Tiédougou? Voilà. Non, c'est toute une histoire parce que là, je pense que lors de la conquête de Samori, je crois. Oui, Samori Touré. Alors, il est arrivé dans ce village et la stratégie donc de pouvoir donc éviter le massacre. Les villageois ont décidé donc de cacher les hommes. les hommes ont disparu du village et il n'y avait que des femmes. Alors, quand il est arrivé, il a constaté qu'il n'y avait que des femmes. Il dit, ah, bon, allons-y parce qu'ici, c'est Moussodougou. Il n'y a que des femmes, donc il n'y a rien à prendre ici. Alors, c'est comme ça l'histoire. Moi, c'est ce qu'on m'a conté, je ne sais pas si c'est la bonne histoire. C'est ce que j'ai appris aussi. Ben voilà, c'est ce que moi aussi j'ai appris. Quoi qu'il en soit, ils ont sauvé leur truc, leur vie. Les hommes de Moussodougou, ils ne sont pas très... Non, attention, parce que ce monsieur, c'est un démon. C'est des peureux, en gros. Non, c'est pas les peureux. C'est pas les peureux, c'est une stratégie de guerre. C'est les femmes qui sont comme les nanabens au Bénin. Non, je pense que c'est une stratégie. C'est une technique. C'est une technique. Lorsque tu as en face de toi un adversaire qui, justement, prie en quelques secondes, il y a une autre option. Il y a différents moyens de se battre. De se battre. Mais ça veut dire le corps à corps, pas forcément. On peut fuir. C'est une autre technique. Non, c'est une autre technique. Puisque tu fuis pour sauver ta peau. Donc c'est bon. Ah, c'est pas tous les combats qu'il faut mener. Mais quand ils fuient comme ça, là, ils ne sauront pas qui est leur adversaire. Il faut envoyer les plus faibles d'abord pour tester. Lorsque tu seras confronté à une situation pareille, moi je ne suis pas. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Et si tu remarques le nous vaincrons, là, on dit ça plus bas. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Alors, monsieur Yé, c'est la bonne humeur ici à l'apéro déjeuner, mais aussi le sérieux, parce que nous allons beaucoup apprendre de vous, apprendre de tout ce que vous faites dans votre vie, dans votre jeune carrière. Mais avant, vous allez justement nous parler de cette belle localité, peut-être. Est-ce que vous êtes... Non, je suis né à Banfora. D'accord. Et puis j'ai fait mon école primaire à Banfora, à l'école Flante à Massantre. D'accord. Par la suite, je suis allé dans un internat, le collège moderne privé de Toussiana, où j'ai fait 4 ans là-bas. Et après mon BEPC, je suis revenu à Banfora parce que mon père tenait à ce que je fasse un établissement public. Donc j'ai fait le lycée municipal de Banfora. Et lorsque j'étais en terminale, j'ai eu l'opportunité d'avoir une bourse d'excellence pour aller poursuivre mes études en télécommunication au Canada. D'accord. Oui. Alors, vous avez eu une bourse d'études, mais avant de parler de cette bourse d'études, on va parler plutôt de votre enfance. Donc, où est-ce que vous avez étudié votre cursus scolaire? Voilà. Vous avez étudié où? C'était dans quelles conditions?
Ok, ben, j'ai étudié à l'école Flantama Centre qui se trouve dans la ville de Banfora. J'étais à peu près à 100 mètres de l'école. Mes deux parents étaient enseignants. Ma mère était d'ailleurs enseignante dans cette école-là. Vous avez l'accent québécois. Oui, oui. Bon, ça fait 11 ans que je vis au Québec, donc j'ai pris cet accent-là. Donc j'ai fréquenté à l'école Flantama Centre. J'ai eu la chance d'avoir ma mère comme enseignante du CP1 jusqu'au CM1. Et puis par la suite, j'ai pu passer mon CP1. C'est votre maman qui vous encadrait à l'école? Oui, oui, c'était mon enseignante. C'était bizarre quand même. C'était beau. Du CP1 à quelle classe? Au CM1. Oui. Alors vous l'avez trouvée comment? Ben, elle était très très rigoureuse avec moi. Ouais, et puis bon, faut dire aussi que quand on a sa mère comme enseignante, il y a la confiance qui s'installe naturellement, donc on a plus de facilité aussi à apprendre. Donc ça a vraiment été une chance pour moi. Oui, mais on regarde. Plus. Oui, mais on regarde les autres. Est-ce que les autres ne pensaient pas à un moment donné qu'il y avait certains avantages aussi? Pas du tout. Il y avait beaucoup d'objectivité dans le travail qu'elle faisait. Et puis aussi, j'étais un élève assez sérieux. Je participais au cours. Donc à ce niveau-là, il n'y avait pas d'avantage. Le jour que vous avez la plus forte note, est-ce que les autres ne racontent pas un peu dans les coulisses là que Madame Nengawa a donné la bonne note? Elle a volé le point. Elle a volé de la sorte. Est-ce que c'est pas sorti en temps? Ben non, c'est pas sorti en temps parce qu'en classe, j'ai toujours participé au cours et puis aux évaluations, j'étais premier de classe et ça a duré comme ça presque toute ma scolarité. Même quand j'étais au CM2, ma mère n'était pas enseignante, j'étais toujours premier de classe et également au lycée. Est-ce que vous avez continué à avoir cette performance lorsque vous avez passé la classe de CM2? Oui, j'ai toujours continué à performer. Performer. Quel a été le secret pour vous? Quelle était votre technique? Ben, moi, je suis quelqu'un qui a toujours aimé l'école, donc depuis que je suis tout petit, j'étais passionné par les sciences. Vous êtes en train de nous dire que ceux qui n'étaient pas premiers comme nous, là, n'aimaient pas le Pas du tout. Mais c'est ça, j'ai toujours aimé les sciences et puis depuis que j'avais 8 ans, j'avais une passion pour l'électronique. Je rêvais déjà de devenir ingénieur à cette époque-là. D'accord. Mais justement, pour évoluer dans ce secteur, il faut vraiment être intelligent, il faut vraiment être concentré. Parce que là où il y a les chiffres, on n'a pas besoin de quelqu'un qui est distrait. Ça au moins c'est clair. Oui. On est d'accord. Alors, après l'obtention du baccalauréat, Monsieur Ié, quels ont été tout de suite les projets? Ben, avant même le baccalauréat, j'avais rencontré une dame d'un établissement scolaire du Canada. Donc, il m'avait parlé justement des opportunités qu'il y avait à aller étudier au Canada dans le domaine des télécommunications. Donc, déjà en terminale, j'ai commencé à monter le dossier de la bourse d'excellence. Et c'est le jour que j'ai fini de passer le bac qu'on m'a appris que j'avais obtenu la bourse d'excellence. Oui. Comment cela se fait? Je ne comprends pas. Okay. Parce que la bourse, c'était sous quelles conditions? Okay. Il fallait avoir le bac avant ou bien on pouvait avoir la bourse sans avoir le bac? On pouvait avoir la bourse sans avoir le bac, mais il faut dire que le bac, c'était quand même un diplôme qui était important d'avoir pour pouvoir poursuivre plus loin. Et puis même, le premier diplôme universitaire. Exactement. En cas d'échec, la bourse aurait été annulée, c'est ça? Pas forcément. Pas forcément, parce que l'établissement où je suis allé au Canada, c'était un établissement d'enseignement professionnel. Donc, avec un niveau premier, on pouvait y aller aussi. D'accord. Est-ce que papa et maman ont contribué à cela? Énormément. Énormément. Mes parents m'ont beaucoup soutenu pour monter le dossier. Mon père m'a beaucoup aidé au niveau de la rédaction et ils ont toujours cru en moi et ils avaient envie que j'aie l'opportunité d'aller poursuivre mes études au Canada également. D'accord. Alors, Mika, Alors, l'intégration, c'est ce que j'ai envie de demander tout de suite pour un jeune comme ça qui arrive en terrain inconnu et tout. Comment ça s'est passé? Et les premiers mois, c'était pas facile parce que déjà, vous voyez, l'accent québécois, aujourd'hui, je l'ai un peu. Celui que vous avez. Exactement, mais quand j'arrive au début, il y a des expressions qu'on ne comprend pas. Oui, c'est vrai. Et puis, on arrive dans l'établissement où j'étais, il n'y avait pas beaucoup d'étudiants étrangers. Donc, on faisait partie des premières cohortes. Donc, on arrive dans un milieu où on est très différent de tout le monde et il faut réussir à s'intégrer. La chance que moi, j'ai eue, c'est que quand je suis arrivé au Canada, j'étais mineur, j'avais 17 ans et j'ai eu une famille d'accueil là-bas, donc qui m'ont permis de pouvoir m'intégrer plus facilement. D'accord, une famille d'accueil. Oui. Donc les conditions étaient bien réunies pour vous, pour vous accueillir. D'accord. Après, c'était financé par les parents ou comment ça se passait? Non, pas du tout. Tout était oui.
Oui, tout était payé. Exactement. Tout était pris en charge par le ministère de l'enseignement du Québec. Donc, ils nous donnaient une bourse d'excellence pour nos années d'études là-bas. Oui, parce que je viens d'une famille modeste et en réalité, sans cette bourse d'excellence, là, ça n'aurait pas été possible pour moi d'aller poursuivre mes études au Canada. Ah ouais, écoute, je pense que tu as eu la chance d'avoir un bon âge à côté, qui était là, qui t'a accompagné, qui t'a guidé et puis qui a facilité les choses. Sinon, à vous entendre, c'est sûr que vous serez resté quelque part à Moussedougou là-bas. Vous poursuivez les études. Mais bon, dans tous les cas, tout ce que Dieu fait, bon, vous voici donc parti pour une belle aventure. Avant de poursuivre, on va peut-être donner la parole à Adèle. Alors, le papa, vous avez beaucoup parlé de la maman qui était pour quelque chose, qui était pour beaucoup dans votre voilà, formation. Mais le papa, dans tout ça, il y a été pour quelque chose, pour la constitution du dossier, pour la rédaction, en fait. Mais qu'est-ce qu'il fait comme travail, le papa? Lui aussi, il est dans l'enseignement? Oui, le papa aussi est dans l'enseignement. Il a été enseignant par la suite, il est devenu inspecteur de l'enseignement primaire. D'accord. Et puis, avec mon papa, j'ai la chance d'avoir une relation très privilégiée. À l'occasion, on sortait ensemble, on allait s'asseoir dans un bar, il prenait sa bière, moi j'avais mon Fanta, et on discutait. Donc, comme des amis. Oui, je suis le Benjamin. Je suis le Benjamin. Je comprends. Je suis le Benjamin. Bon, nous, on a eu la chance quand même de... Tu sais, il n'y a pas un moment plus intéressant que cela. Lorsque papa te permet de t'asseoir à côté de lui, de partager un verre, c'est une grâce, quoi. C'est comme si tu étais au paradis. Effectivement. Parce qu'après là, quand vous rentrez, la seconde qui suit, si tu déconnes, il va te... La bourse d'excellence vous a amené au Canada. Oui. Et Mika tantôt parlait de l'intégration. Mais au Canada, il y a beaucoup d'étudiants qui vont avec des bourses. Oui. Est-ce que ces étudiants sont aussi assidus que vous, enfin vous qui les avez fréquentés et qui les avez connus, est-ce qu'ils sont aussi assidus que vous? Bien, il y a d'autres qui arrivent là-bas, oh, je suis en Europe, enfin au Canada, aux États-Unis, enfin en Amérique du Nord, et j'ai fait ce que je veux, c'est ma vie, mes parents ne sont pas là pour me voir. Est-ce que vous voyez aussi des échecs là-bas, des jeunes qui quittent ici pour aller étudier, mais qui échouent par manque de concentration parce que tout simplement les parents ne sont pas à côté? Oui, c'est sûr, il y a quelques échecs, mais je vous dirais la majorité des étudiants sont des gens très sérieux. Ils prennent leurs études au sérieux et à côté, la plupart trouvent du travail pour essayer de s'intégrer. Moi, malgré que j'avais une bourse d'études, je me suis trouvé un travail comme étudiant et puis je travaillais à côté aussi pour pouvoir avoir plus d'argent et aider la famille également. Et aider la famille également. La famille d'accueil dans laquelle vous étiez, est-ce que c'était une famille assez bourgeoise ou une famille qui se débrouillait aussi? Est-ce qu'il y avait beaucoup d'enfants dans cette famille-là? Comment se passait au fait avec votre papa, votre maman et surtout les frères et sœurs, s'il y en avait? Oui, ben, c'était une famille quand même assez bourgeoise, c'était une famille assez riche. Dans la famille, mon papa d'accueil là-bas, il était ingénieur en génie civil. Quant à la maman d'accueil, elle travaillait à l'établissement justement où je fréquentais au Canada et j'avais eu la chance de la rencontrer quand elle était venue au Burkina pour le recrutement. Donc c'était une famille assez aisée et donc j'avais la chance et j'avais des frères et sœurs d'adoption là-bas aussi. Avec certains d'entre eux, on était dans le même établissement, donc ça a vraiment facilité mon intégration au Canada. D'accord. Est-ce que tous les ingénieurs sont des bourgeois? Pas tous, mais en général, les ingénieurs gagnent quand même assez bien leur vie. Oui. Non, ici. Non, on ne parle pas d'ici. Je parle d'ici. Ben, ici, je pense que les ingénieurs aussi gagnent quand même bien leur vie. Parce que là-bas, bon, ce n'est pas les mêmes conditions. Là-bas, on paie les gens vraiment bien. Voilà, on va le dire comme ça. Si tu arrives à avoir la chance d'avoir un petit boulot, dans tous les cas, tu vas t'en sortir. Exactement. Voilà. Contrairement à certaines localités dont nous n'allons pas majorité. Non, ici, c'est pas un problème. Voilà. Oui, beaucoup d'étudiants en Afrique, particulièrement au Burkina Faso, pensent que quand je suis étudiant, c'est les papiers, enfin les bouquins, l'université, la maison, les distractions. Beaucoup ne savent pas ou ne pensent pas aller chercher du travail pour faire études et travail. Qu'avez-vous à dire à ces étudiants-là au Burkina ici, parce que nous sommes au Burkina, qu'avez-vous à dire à ces étudiants-là qui pensent que étudiant, c'est un boulot à part entière et qui ne peut pas travailler à côté pour subvenir à ses besoins, qui comptent sur les cousins, les oncles, les tantes, les pères, les mères, enfin, qu'avez-vous à dire à cette jeunesse burkinabé étudiante? Ben, moi, je dirais que c'est très important de travailler à côté quand on est étudiant. C'est important d'apprendre un métier, savoir faire quelque chose de ses 10 doigts, parce que ça permet de pouvoir subvenir à ses besoins. Et également, quand on termine ses études, on a un certain bagage professionnel derrière soi également. Déjà de l'expérience. Alors, monsieur Arnaud,
Nadine, moi j'ai quand même une préoccupation. Après tout ce que vous dites, vous et Adèle, je vois que vous partagez le même point de vue. Mais une chose aussi est de comprendre et d'accepter que les réalités sont tout autres pour quelqu'un qui se retrouve de l'autre côté, je veux dire en Europe ou aux États-Unis. Alors, travailler à côté et faire les études, on peut aménager le temps. Ici au Burkina, particulièrement, est-ce que vous pensez que les conditions dans lesquelles les étudiants évoluent leur permettent aujourd'hui de pouvoir donc associer ces deux casquettes, de pouvoir faire ces deux occupations? Est-ce que, honnêtement, vous pensez qu'ils peuvent? Ben, je pense qu'ils peuvent parce que au Canada, par exemple, moi, j'avais de l'école du lundi au vendredi dans la journée. Je travaillais les soirs de la semaine, les week-ends aussi, je travaillais. Mais il faut reconnaître qu'au Burkina Faso, au niveau de l'employabilité, au niveau de la disponibilité des emplois, je peux comprendre que c'est assez difficile parce qu'il y a plusieurs qui ont fini leurs études et qui ne réussissent pas à trouver un emploi. Donc pour les étudiants, je peux comprendre que ça peut être assez compliqué de trouver un emploi. Ceux même qui ont fini peinent à trouver du boulot. Oui. À plus forte raison. Et n'en parlons pas, plutôt, n'en parlons pas de ceux qui n'ont même pas encore fini. Alors, on ne parle pas de ce travail. Je comprends ce qu'il a traité. Les mêmes boulots que dont vous parlez aux États-Unis ou au Canada, ces boulots-là, quand tu regardes, tu fais la comparaison entre ce que ces étudiants perçoivent aux États-Unis ou au Canada, comparativement à ce que ces étudiants qui sont ici diplômés perçoivent, l'écart est abyssal. Mais on ne parle pas de la même chose. Je pense qu'il y a une petite chose au fait qu'on arrive, que tu n'as pas réussi à comprendre. C'est-à-dire le boulot d'étudiant, on va dire ça comme ça. Quand on est étudiant et qu'on veut du boulot, on ne veut pas du boulot dans son propre domaine. Non. D'accord. Il y a des étudiants, quand je parle des étudiants qui doivent travailler et faire les études, c'est-à-dire le samedi, le dimanche, enfin samedi soir, le dimanche, il n'y a pas cours par exemple, ils peuvent être livreurs, c'est de ça que je parle. Moi je connais des étudiants en médecine qui sont en 4e ou 5e année de médecine, mais qui travaillent dans les marques de genre des livreurs de sandwich, on va dire ça comme ça, entre guillemets. Ça veut dire c'est pas genre je suis étudiant, je veux un poste dans une structure et il me faut quand même être payé bien. Non, c'est pas ça, c'est accepter de faire les petits boulots et avancer. Ce qui m'amène à poser la question, M. Arnaud Nidil. Il y a des petits boulots ici. Vous, c'est quel petit boulot vous avez fait au Canada? Ben, étant étudiant. Oui, j'ai fait plusieurs petits boulots. Je me rappelle mon premier travail quand j'arrive, parce qu'il faut reconnaître que quand le premier emploi, c'est le plus dur à avoir parce que vous n'avez aucune expérience. Tout à fait. Et mon premier travail, je devais vendre des cartes de crédit dans des épiceries. Donc, dans des magasins d'alimentation, pendant que les clients se promenaient pour faire les courses, il fallait que je les accoste pour dire, écoutez, j'ai telle carte de crédit avec telle entreprise. Si vous l'achetez, vous avez 20 $ de rabais sur votre première épicerie. Donc, c'était ça le premier travail. Et c'était très difficile mentalement parce que bien souvent, quand vous abordez les gens, ils font leurs courses, ils sont pressés, ils vous envoient balader la plupart du temps. Ça, c'était vous répondent même pas. Exactement. Ça, c'était mon premier travail. Par la suite, j'ai travaillé dans un stade de baseball où je m'occupais donc de nettoyer les gradins, de vider les poubelles, de tracer le terrain. Ça, c'était mon deuxième emploi étudiant. Les assiettes. Exactement. C'est de petits boulots. Allez-y, on vous écoute. Et par la suite, le troisième emploi que j'ai eu, j'étais technicien dans la réparation de téléphones cellulaires. Donc, j'ouvrais les téléphones, je les réparais, je faisais des diagnostics, tout ça. C'est lorsque vous étiez plus outillé. Exactement, plus outillé. D'accord, cela dit, ça commence à venir. Exactement. Et juste après ça, vous avez justement continué vos études à côté. Exactement. Et vous avez pu donc, j'allais dire quoi, engranger quelque chose. Vous avez eu un peu d'argent dans ces petits boulots. Et qu'est-ce que vous avez fait avec cet argent que vous gagnez à côté? En réalité, j'ai eu la bourse d'études pour mes 3 premières années d'études. Quand j'ai fini mes études, je n'avais plus de bourse d'études et je voulais continuer les études, mais ça coûtait extrêmement cher. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé pendant 1 an comme technicien. Ça, c'était vraiment un vrai travail. Je travaillais dans une mine comme technicien en électronique pour pouvoir économiser assez d'argent et pouvoir poursuivre les études universitaires.
Donc j'ai travaillé 1 an, ça m'a permis d'obtenir la résidence permanente au Canada. Et avec la résidence permanente, les frais de scolarité deviennent beaucoup moins chers. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les étudiants étrangers vont payer souvent 5 fois plus cher qu'un étudiant qui est canadien ou une personne qui a la résidence permanente. Donc avec la résidence permanente, j'ai pu poursuivre mes études et c'est là que j'ai commencé à faire le travail de technicien en téléphone cellulaire à côté pendant que j'allais à l'université. D'accord. Avant que Mika ne puisse donc réagir, parce que je vois qu'elle a envie de réagir, dites-nous exactement, M. Nidine, M. Arnaud, alors, après toutes ces études, après avoir touché un peu à tous ces domaines, comment est-ce que l'on peut vous présenter exactement? Vous êtes ingénieur en quoi? Électronique ou électricité? Ok. Ben, oui. je suis ingénieur en génie électrique et en électronique aussi. Et dans ma carrière d'ingénieur, je me suis spécialisé dans l'industrie 4.0. En réalité, l'industrie 4.0, qu'est-ce que c'est? C'est l'interconnectivité des systèmes informatiques industriels, c'est l'automatisation du travail, c'est l'utilisation du big data, de l'intelligence artificielle justement pour pouvoir automatiser les tâches. D'accord. Oui. Est-ce qu'il y a eu une motivation particulière, une raison particulière qui a amené M. Arnaud à s'intéresser à ce domaine lorsqu'il a commencé donc à vouloir entreprendre ou s'engager dans une aventure donc de ce genre? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui vous a motivé? Qu'est-ce qui a été le déclic après l'obtention du bac? Parce que vous avez dit qu'après le bac, vous avez tout de suite, vous aviez cette envie d'aller vous intéresser à ce domaine. Ben, en réalité, la motivation, je l'ai eue depuis que j'avais 8 ans. Je me rappelle, quand j'avais 8 ans, mon père il arrivait avec son premier téléphone cellulaire. Je l'ai pris, je l'ai manipulé. Tout de suite, je suis rentré dans les paramètres. J'étais capable de jouer avec. Depuis cet âge-là, je savais que je voulais être ingénieur en électronique plus tard. Donc, 8 ans, c'est un 2000. Elle est très intelligente, tu vois. Ça, c'est une question piège pour savoir, pour connaître votre âge. Non, parce qu'il parle de téléphone cellulaire. C'était dans les années 2000. Je veux dire, téléphone cellulaire, c'est pas si... Il n'y a pas longtemps, 2000. Il y a des gens qui avaient des téléphones cellulaires en 99 et ma chère. Ça fait partie. Ça, c'est nous. C'était dans les années 2000. Ah, pardon, il ne faut pas que je fasse des bruits. Oui, c'est ça, non. Je me rappelle, le premier, mon papa aussi, c'était... Laisse-moi te dire, Mika... Il n'y a pas si longtemps. Mika, laisse-moi te dire que tu as la chance d'avoir... des fossiles sur le plateau. Nous, voilà, on a utilisé le téléphone dans les années 1999, je me rappelle bien, au lycée Vénégré. J'étais le seul élève dans ma classe de terminale à avoir un téléphone portable. Ah, attention, non, pas papa, même mon père n'avait pas de téléphone. Ah oui, c'est bizarre, mon père n'avait pas de téléphone. Oui, c'est un ami qui me l'avait ramené de la Côte d'Ivoire. À l'époque, oui. C'était un téléphone clapé. C'était le haut niveau. et lorsque ça sonnait une fois en classe, mon professeur de maths, M. Kietga, qui m'a interpellé, à l'époque, lui, il n'avait que 3310. Il m'a dit, dans cette classe, la seule personne autorisée à avoir un téléphone, c'est lui. Alors, s'il a reçu cette émission, big up, M. Kietga, ce monsieur m'a fait beaucoup aimer les mathématiques. Il donnait envie de faire les maths. Alors, M. Nidine, il y a eu cette motivation depuis le bas âge. Vous vous êtes donné tous les moyens de pouvoir donc réaliser vos rêves. Aujourd'hui, vous êtes un homme aguerri, un homme donc bien outillé pour ce domaine. Mais à côté, il y a plusieurs tâches qui viennent se greffer à cette casquette que vous portez. Alors, comment est-ce qu'on arrive à aménager tout ça? Comment on arrive à organiser tout ça pour un cerveau comme le vôtre, une seule tête? Moi, je vous demande, comment vous faites cela? Quand on est passionné, on ne compte pas les heures qu'on met dans le travail. Je travaille énormément, je vous dirais 80% de mon temps. Je le passe à travailler, à réfléchir au système que je conçois. Mais aussi dans mon équipe de travail, dans mon entreprise Nidine Techno, je ne suis pas tout seul. On est 6 dans l'équipe, donc j'ai des employés qui sont programmeurs, j'ai une employée à la comptabilité, j'ai une directrice générale qui s'occupe des ressources humaines pour me permettre de pouvoir me concentrer justement sur la conception et la prospection de nouveaux clients. Alors, dans cette équipe, c'est une équipe composée essentiellement de jeunes que vous avez recrutés sur place, ou bien vous êtes venu avec comment on appelle ça, ce capital humain du Canada,
ou bien c'est ici vous les avez trouvés sur place? J'ai trouvé des gens sur place, donc j'ai recruté des gens ici sur place à Ouaga, et puis au Canada aussi j'ai une équipe qui travaille avec moi. D'accord. Au Canada également vous avez une équipe, donc vous êtes implanté au Canada et ici? Exactement, donc j'ai 2 bureaux, on a un premier bureau au Canada, et depuis l'an passé on a un bureau ici à Ouagadougou également. Depuis l'année dernière, ok. Alors oui Mika. Et qu'est-ce qui vous a poussé à venir vous implanter ici? Parce que je me demande si là-bas, en fait, c'est pas plus rentable ce que vous faites, parce que là-bas, ça doit être plus populaire, hein, plus ce que vous faites, mieux connu, plus valorisé. Ici, qu'est-ce qui vous a poussé à venir ici et puis créer un autre bureau? L'amour de la patrie. L'amour de la patrie, j'aime énormément mon pays, je suis fier d'être burkinabé, même au Canada, je le dis. Et je songe aussi à rentrer au pays. Je pense que le Burkina a besoin de ses fils qui sont à l'étranger. Nous devons contribuer au développement du pays. Donc j'ai implanté un bureau ici pour aider les entreprises qui ont des défis techniques, technologiques, qui ont besoin de solutions numériques. J'ai implanté le bureau ici pour les aider parce qu'ici, il y a beaucoup de choses qui sont à faire. On a besoin d'améliorer notre infrastructure technologique. Donc c'est pour cette raison. Est-ce qu'il y a cette culture-là d'aller vers les professionnels pour chercher ces solutions-là que vous proposez, par exemple? Est-ce que les gens viennent réellement vers vous ou bien ils préfèrent avoir recours à, je sais pas, à des gens qui n'ont pas réellement la formation? Des proches. Voilà, un griffe. Le cousin de la tante de l'oncle. Voilà. Est-ce qu'ils viennent vraiment vers vous? Est-ce qu'ils ne trouvent pas que c'est trop cher ou bien que c'est pas la peine, c'est cher pour rien, alors qu'il y a mon cousin, comme Adèle le dit, qui se débrouille dans le domaine et tout. Voilà, je vais le voir, il vient, il me règle mon problème et tout. Comment ça se passe sur le terrain? En réalité, c'est vraiment à nous d'aller vers les entreprises pour nous faire connaître. Donc, nous devons démarcher les entreprises, leur faire comprendre que c'est important de prendre le virage numérique, d'aller vers la digitalisation pour pouvoir gagner en productivité et en efficacité. Parce que dans le contexte de la mondialisation, je pense que c'est important pour les entreprises burkinabées de suivre cette vague-là pour ne pas rester en arrière. Donc, et est-ce qu'ils sont réceptifs? Oui, ils sont réceptifs. Ils sont réceptifs. Dans le contexte de la mondialisation, il est important pour les Burkinabés de suivre cette évolution. Monsieur Nidine, après une belle aventure au Canada, bien outillé, bien formé, vous décidez de revenir vous implanter dans votre pays par amour pour la patrie. À vous entendre. Mais dans cette démarche, dans cette volonté donc de revenir au pays et d'y contribuer énormément à son développement, est-ce que vous avez été tout de suite accueilli à bras ouverts? Est-ce qu'on vous a servi l'hospitalité que vous avez laissé ici quand vous partiez? Parce que le Burkina Faso est bien reconnu pour son hospitalité légendaire. Oui, ou bien lorsque vous avez décidé de revenir ici, les uns et les autres ont dit à côté, lui, il s'est pris. Tu es parti là-bas, tu n'as pas réussi là-bas, tu viens ici pour nous emmerder, et tu viens ici pour prendre le terrain. Est-ce que vous n'avez pas été confronté à cette difficulté de l'intégration? Parce que quoi qu'on dise, vous devez vous réintégrer. Est-ce qu'il y a eu des difficultés lorsque vous avez manifesté cette volonté de revenir? Honnêtement, non. Les gens m'ont accueilli vraiment à bras ouverts. Je pense que la majorité des gens avec qui j'ai parlé m'ont justement encouragé dans cette démarche-là. Ils trouvaient ça très intéressant que je pense à rentrer au pays. Parce que, comme je le disais tantôt, on doit tous apporter notre contribution au développement du pays. L'expérience qu'on a acquise à l'étranger, je pense que ça peut énormément contribuer au développement du Burkina. Et à ce niveau-là, j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs intervenants ici, autant au niveau du gouvernement qu'au niveau des entreprises. Et l'accueil est vraiment chaleureux. Le Burkina est un pays qui est reconnu pour son hospitalité et je peux le confirmer. D'accord, merci de le confirmer. Mais il y a aussi quand même une autre problématique que je vais déposer peut-être sur cette table. C'est la question donc de comment on appelle ça, de la saturation du secteur. Vous n'êtes pas le seul à vous intéresser à ce domaine ou à proposer des offres de services. C'est sûr que lorsque vous avez décidé de venir vous implanter ici, vous avez constaté également sur le terrain qu'il y avait déjà quelques entreprises également portées par des jeunes comme vous, de la diaspora, qui ont décidé de revenir. Parce que très souvent, ceux qui reviennent avec ce genre de projet, ils reviennent pour pouvoir donc apporter un plus. Alors, est-ce que vous avez eu peur un peu de ce qui existait ou bien vous vous êtes dit, ben écoute, ce qui est là, bon, ce n'est pas le high level, moi je viens avec mieux, il n'y a pas de raison, je viens pulvériser tout le monde. Ou entre griffes, vous dire que tant que je serai là, ils seront les seconds.
Non, pas du tout. Moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Quand plus il y a de compétition et plus le client est gagnant. Donc, c'est comme ça, je le vois, et je suis plus dans une optique de collaboration que de compétition. Je pense que dans le secteur, on peut s'aider, on peut s'entraider pour faire en sorte justement que l'univers technologique du Burkina soit plus évolué. D'accord. Oui. Alors, nous allons revenir tout à l'heure parce qu'il y a une question épineuse que je vais vous adresser tout à l'heure, monsieur Nidine. Ça ne va pas se passer comme ça, on va vous caresser toujours. Mais dans tous les cas, nous allons revenir. Mais avant, je ne sais pas s'il y a une réaction de la part d'Adèle. Oui, alors moi, je souhaiterais revenir sur quelque chose, au fait. Enfin, c'est vrai que quand on revient au pays, les gens pensent que c'est parce qu'on a échoué de l'autre côté qu'on rentre. Voilà, généralement, c'est ça au Burkina. Quand vous décidez de revenir pour rester dans votre pays, parce qu'il ou elle aurait échoué là-bas. Généralement, on dit qu'on t'a coupé le passeport. Tu ne peux plus prendre l'avion. Bon, bref, c'était une petite parenthèse. Vous avez dit que vous consacrez 80% de votre temps au travail. Waouh, ça doit être... c'est vrai que quand on a la passion et l'amour de son travail, on ne voit pas ça comme un travail. C'est comme un jeu finalement pour vous. Mais dans tout ça, là, dans les 20% restants... Votre vie privée, la place pour votre chéri, si vous êtes marié, le social, c'est comment vous, les distractions, les sorties entre amis, c'est comment, ça se passe comment, d'après les Camerounais, c'est comment même? Oui, en fait, dernièrement, j'ai eu un enfant depuis le mois de juin. Donc, c'est sûr que... Merci, j'ai eu un petit garçon qui s'appelle Maël. Donc, ça me prend quand même du temps. J'aime beaucoup passer du temps avec mon fils. Il me ressemble énormément. Je vois en lui un mini-moi, comme je l'appelle. Donc, je passe beaucoup de temps avec mon garçon. Et puis, j'aime bien aussi sortir, aller discuter avec des amis, prendre un verre. Oui, les restos entre amis. Donc, tout ça, c'est dans les 20%. La famille, les amis. Oui. Et il faut dire que je travaille aussi avec ma femme. C'est ma femme qui est ma directrice générale. Donc, le temps qu'on passe ensemble, des fois, on peut être en train de travailler, mais on discute. Donc, ça fait en sorte que ça permet aussi de mieux concilier travail et famille. Exactement. C'est mieux. Je comprends mieux, en fait. Est-ce que vous pensez, monsieur... C'est malin. Monsieur Arnaud. Oui. D'accord, ok, on revient tout à l'heure. Je vais revenir tout à l'heure. Alors, mais avant, voici, mesdames et messieurs, pour vous, ce matin, mardi, sur la télévision L'Apéro Déjeuner, le thème sur lequel vous allez réagir tout à l'heure, quand on va offrir le téléphone sur le 25 31 423 53. Est-ce qu'il est fortement recommandé de travailler avec son épouse ou son époux dans le même service? Est-ce qu'il est bien de travailler avec sa femme ou son mari dans le même service? Vous allez nous appeler, nous donner votre avis. Et si oui, vous allez nous dire pourquoi. Sinon, vous allez aussi nous dire pourquoi. Tout à l'heure, sur le 25 31 423 53, lorsqu'il sera 12h temps universel, et nous partons sans plus attendre pour la transition. Mika s'entretient avec notre invité dans cette rubrique quiz ou puzzle. C'est maintenant. Let's go. Alors, retour sur notre plateau, c'est mardi, deuxième numéro de la semaine, l'apéro déjeuner. Le carrefour des hommes et femmes qui ont de l'histoire, un parcours à compter. Ben, ce matin, c'est un jeune homme très dynamique, monsieur qui, mesdames et messieurs, dont le nom signifie en langue turca, Nidine qui signifie en langue turca, rendre accessible à tous. Alors, comme quoi, son nom même définit aujourd'hui sa mission. Il a essayé donc de développer son travail justement, c'est pour rendre accessible à tous cette technologie et révolutionner les choses. Attention au nom. Je ne sais pas si papa, au moment où il lui donnait ce nom, il avait pensé que ce garçon allait être comme ça plus tard. Mais dans tous les cas, chacun a son nom qui doit certainement définir ce qu'il va faire plus tard. Jacques, c'est mon prénom. C'est la raison pour laquelle je suis comme ça. Jacques a été le disciple d'un saint. Jacques a été le disciple du Messie. Jacques, attention, voilà, c'est un homme béni. Jacques a la grâce de Dieu sur lui. Jacques est habité par Dieu. Jacques reçoit toujours l'onction du ciel. Et c'est pour cela que Jacques est toujours heureux. Ne m'en voulez pas. Allez, Mika, on joue à présent avec notre invité. Alors, cher invité, c'est un quiz que je vais vous proposer. Voilà, donc vous avez un écran sur votre gauche. Sur votre gauche. C'est l'occasion de prendre les points. Donc là, il va s'afficher des affirmations que je vais faire. Mais
elles peuvent être fausses comme vraies. Ce sera à vous de me le dire. Au bout de quelques secondes, ça dit que je vous propose la question. Vous observez un petit temps de réflexion. Et puis, vous me donnez votre réponse. Vous me direz si vous pensez que c'est vrai ou plutôt si vous pensez que c'est faux. Voilà. Alors, on va aller avec la première question déjà qui va s'afficher avec la complicité de la régie. Le terme Wi-Fi signifie Wireless Fidelity ou fidélité sans fil en français. Vrai. Wi-Fi. Oui. Non mais, monsieur, je vous ai dit d'observer un petit temps. Allez quoi. Il faut pas tout rafler en même temps. Alors, tout de suite. Bon, fidélité, ou fidélité, ça c'est la même chose. Fidélité ou. Alors, sans fil. Oui, c'est vrai. Fidélité sans fil, en français. C'est vrai. Tu as juste traduit. Voilà. Non, c'est vrai. En fait, c'est ça le terme Wi-Fi. Wireless Fidelity. C'est ça. J'avoue que moi j'utilise les Wi-Fi, mais j'ai jamais cherché à savoir ce que c'est. Le Wi-Fi du voisin. Oui, allez, toi mon frère qui me suit, toi qui fais comme moi. Voilà, le Wi-Fi aux abords des murs là, ça veut dire. Fidélité sans fil, si on veut, voilà, c'est Internet sans fil, hein, c'est ça. Internet sans fil. Voilà, c'est ça en gros. Bravo, donc vous rapportez le premier point. On va avec la seconde question. Les Smart TV sont des écrans plats capables de se connecter à Internet, vrai ou faux? Smart ou snart? Il y a quoi? Jackie, il y a quoi? Non, moi je t'ai entendu dire... Je n'aime pas ça. Non, je t'ai entendu dire Smart. Je t'ai entendu dire Smart TV et je vois que ce qui est écrit c'est Smart TV. Mais il y a quoi? Avec ce qui est écrit, je dirais c'est faux parce que c'est Smart, ça devrait être Smart TV. Jackie, c'est pas sérieux. Non, Mika, mais ça c'est évident quand même, Mika. Attends, tu sous-estimes le civisme ou quoi? Écoute, parce que la faute ne se trouvait pas dans le fait de savoir ou ne pas savoir. C'était une faute de... Il fallait bien écouter en fait. Dans ma prononciation, c'était impossible de se rendre compte que c'était N à la place de N. J'ai une question à te poser, Il a fallu que tu répètes. J'ai une question à te poser, Mika. Et si je répondais à la question, pour ce que tu as dit, est-ce qu'il avait raison ou il avait tort? Ben, il avait tort. S'il me disait que c'était vrai, il avait tort parce que les Smart TV... Mais toi, tu as dit Smart. Non, j'ai dit Smart. Ah, Smart, c'est que j'ai parlé rapidement, c'est tout. Ben oui, voilà. Ça, c'était pour bien. Jackie, c'est pas cool. D'accord, bon, ok. On saurait maintenant, monsieur Yékou, il y a des pièges. Ok. C'est la pro des pièges. Alors, c'est bon, bravo. Il a son deuxième point grâce à Jackie. Vous allez faire 50-50. Alors, la troisième question, c'est celle-là. Mark Zuckerberg est l'un des fondateurs de Facebook. Faux, ça serait Mark Zuckerberg. Tout ça, c'est la faute de Jackie, quoi. Écoute, il m'a... Ok, bravo. En fait, tu vois, moi, j'aimerais quand même que monsieur Nidine s'arrête ici pour nous dire pourquoi il a toujours répondu par faux. Ben, parce que dans l'orthographe de l'écriture du nom de Mark Zuckerberg, il y avait une... Oui, mais déjà, le Mark est là, et puis ça commence par Zou. Il fallait dire... Il a noté. S'il disait ça et qu'il ne faisait pas attention, il n'allait jamais être le premier de sa classe. Franchement, ça allait être vraiment une faute d'attention. Je comprends pourquoi nous, on n'a jamais été premiers. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris ce qui s'est passé, c'est Mark Zuckerberg, c'est pas Zucken. C'est Zucken que j'avais écrit. Voilà, donc vous voyez. Parce que ceux qui vont suivre, s'ils n'ont pas fait attention, c'est pas... Voilà, donc ça... Zuckerberg. C'est un R à la place du N. Merci beaucoup, Mika. Donc ça ressemble plutôt à un nom de famille allemand. Exactement. J'ai pensé la même chose, mais après, écoute. Alors, on va avec la question qui va suivre. Les premiers drones sont d'origine militaire, vrai ou faux? Vrai. Les tout premiers drones sont d'origine militaire. Ah, mais décide-moi, hein? Mika. Oui. Tu n'as pas regardé le CV avant de... Non, mais quand même, quoi. Écoute. Il fallait me poser cette question. Écoute, un peu d'hésitation. Il fallait me poser cette question. Ah oui? J'allais te démontrer par A plus B que les drones, c'est nous-mêmes qui les avons fabriqués. N'est-ce pas? Autant où tu étais là-bas. Je vais te dire quelque chose. En fait, les drones existaient avant même que ça ne soit matérialisé de la sorte. D'accord. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Prenez l'exemple d'un enfant qui se retrouve perché au sommet des nappes. Il a une vue panoramique. C'est un drone humain. Comme un drone. Les gens se sont inspirés de ça pour fabriquer les drones. Laisse-moi me dire.
des oiseaux. Oui. Et qu'on attachait au fait des messages sur les pattes. Oui. Et c'était des drôles volants qui partaient livrer les messages. Mais en fait, les gens, ils sont pas cherchés loin. Mais c'est sérieux. Nous, on a été à la base de ça. Puis c'est en Afrique que tu peux trouver un enfant. Aller au sommet d'un arbre pour pouvoir regarder quelque chose. Là-bas, là, ils ne montent pas sur les, grimpent pas sur les arbres. Puisque là-bas, ils ont dit qu'ils battent vite à l'école. Je me rappelle qu'ici, on dit que ceux qui savent escalader les murs, qui savent grimper les arbres, sont ceux qui n'ont pas allé vite à l'école. D'accord, on l'accepte. Mais les gens comprennent que cette idée de fabrication des drones vient d'ici. L'Afrique est le berceau de l'humanité. Il faut aussi qu'ils comprennent, au jour d'aujourd'hui en Europe, en Amérique du Nord, enfin, un peu partout dans le monde, il y a des drones qui font des livraisons. Ben, il va falloir... Font des livraisons. D'accord. Genre, vous commandez quelque chose chez Adèle. Ah bah moi, mon drone va venir jeter ça dans votre cour. Voilà. Donc, il faut que ceux-là sachent que ça a commencé en Afrique avec nos oiseaux d'abord. Voilà. Ils faisaient des livraisons de messages. Monsieur Nidine, à l'occasion, si vous vous retrouvez au Canada, dites-leur que nous, on est au courant. Il faut leur dire que tout a commencé ici. Alors, bravo, il a raison. Les premiers drones sont bien d'origine militaire. Voilà. Alors voilà, avec la dernière question, le Burkina Faso est limité par 6 pays. Vrai ou faux? Oh là là. Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, Ghana, Niger, Mali. Vous avez cité combien? Reprenez. La Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, Ghana, Mali, Niger. Est-ce qu'il y en a encore? Est-ce qu'il y en a encore? Attendez. Écoutez, votre temps s'est écoulé. Là, je suis trop gentille, quoi. Je dirais vrai, je compte les 6 pays. Bravo. Bravo, non, mais là, je suis contente parce qu'il y a eu un peu d'hésitation quand même sur les 5 questions. Vous savez, à cette question, elle voulait simplement que vous puissiez donc, au passage, mentionner sa petite localité qui vient de bénéficier de la grâce du gouvernement et qui a eu un goudron. Voilà. Jackie, j'ai dit Jackie. Toi, tu as quoi avec notre localité? Ils ont fait une fête. Ils ont organisé une fête pour fêter le goudron. Pour célébrer le goudron. Ouais, pour célébrer le goudron. Et ils ont même cuisiné sur le goudron. C'est quelle localité? C'est chez les... Ici au Burkina. Non, en fait, vous savez, on est frères avec eux. Non, c'est les Samo. Oui, on est frères. Monsieur Nidine, je vais vous dire une chose. Si vous vous retrouvez quelque part et que l'on vous parle d'une partie du Burkina qui aurait célébré un goudron et qui aurait justement eu le temps de se mobiliser pour aller ramasser ce goudron qui a été, voilà, vous êtes terrible, conçu pour leur déplacement et qui sont allés justement orner leur domicile. C'est tout bas. Et d'autres n'osent même pas marcher sur le goudron, rouler sur le goudron. Ils ont peur du goudron. Il y a une localité que l'on appelle Guéret. Que Dieu vous pardonne. Si vous voulez aller à Guéret, il faut porter des vêtements de couleur, j'allais dire quoi? Rouge. Rouge ou à la limite marron. Là, vous pouvez revenir et vous confondre aux gens. Sinon, si vous vous amusez avec du noir, du blanc, vous reviendrez à l'image de quelqu'un qui vient d'être déterré. Voilà, donc il faut éviter de visiter cette localité. Voilà, c'est important. C'est tout ce que là, je ne suis pas d'accord, Jackie. Je ne sais pas maintenant s'il y a un goudron. C'est comme Kalpala, c'est le niveau de Kalpala. Vous avez visité Kalpala? Vous connaissez Kalpala? Jackie, le quartier poussiéré par excellence. Jackie, tu sais, chez nous, il y a le poisson. Mais le vrai poisson, tu vois, le poisson d'eau douce, le poisson de qualité, là, ça vient de chez nous là-bas. Le riz, le bon riz, ça vient de chez nous là-bas. Si tu veux les vrais plats, si tu veux les vraies choses bio, il faut faire un tour chez nous. C'est tout simple. Monsieur Nidine, quel est votre plat préféré? Vous mangez quoi? Depuis que vous êtes arrivé du Canada, du petit déjeuner au dîner. Vous avez retrouvé vos habitudes ou bien comment? Oui, j'aime bien la sauce pâte d'arachide. Tigedegena, comme on appelle. Moi, c'est mon plat. Je peux le manger
du lundi au lundi, et du premier jour de l'an au dernier jour de l'an. Ça ne me dérange pas du tout. Pas d'arachide, beaucoup de légumes et assez de protéines. Et là, je vous assure que vous êtes en forme. Voilà, il y a un crocodile en protéines. Hormis la sauce pâte d'arachide, au petit déjeuner, vous prenez quoi? Des avocats ou des œufs. Ça sont les habitudes de boulot. Et le dîner? Le dîner, il faut dire que des fois, ça m'arrive de ne pas dîner, mais sinon, des fois, un petit sandwich avec... Madame est africaine? Oui, oui, elle est africaine. Ah, d'accord. Sinon, j'allais demander comment une Québécoise fait du tigadigué. Madame est malienne. Il a préféré consommer africain. C'est important. Voilà, c'est important. Voilà, s'il est revenu pour apporter sa contribution au développement de son pays, il n'y a pas de raison. C'est lui. Donc, à tous les niveaux, M. Nidine a essayé donc de pouvoir mettre en avant toutes ces valeurs de l'Afrique et aussi mettre en avant toutes ces valeurs qui lui ont été léguées. Parce que c'est sûr que papa lui a dit, ah mon fils, les meilleures femmes sont les femmes africaines. Qu'elles soient maliennes, burkinabè, les femmes africaines, elles sont toutes belles. Et vraiment, nous leur envoyons beaucoup de bisous ce matin. Nous leur disons de continuer donc à garder leur teint d'ébène. Voilà, surtout ne pas gratter la peau, c'est important. Alors, Monsieur Nidine, nous revenons avec vous pour la suite de notre entretien. Et cette fois-ci, nous allons parler professionnel. Pour votre travail, ce que vous faites, pour les citoyens lambda qui ne savent pas, comment est-ce que vous pouvez convaincre quelqu'un à s'intéresser à vos services? Qu'est-ce que vous apportez? Quelle est la plus-value lorsque l'on vous contacte pour une société, par exemple, ou une structure comme la RTB? Qu'est-ce que vous, en tant que Nidine, en tant que PDG de Nidine Techno, vous pouvez apporter dans l'amélioration du fonctionnement de la RTB, par exemple? Oui. Ben, en fait, nous, on est vraiment dans l'analyse des besoins. Donc, on part toujours des besoins que le client a en fonction des défis techniques et technologiques qu'il rencontre sur le terrain. On part de ces besoins-là et on va développer des solutions informatiques. On est capable de les développer assez rapidement pour venir répondre à ce besoin-là. J'aime bien donner des exemples pour illustrer ce que je dis. Dernièrement, j'ai travaillé avec une grosse entreprise canadienne qui est dans le secteur de l'aluminium. Eux, avec la COVID-19, ils avaient une problématique, c'est que, vu qu'ils sont dans des usines, il arrive des fois qu'il y ait des accidents de travail. Donc, lorsqu'il y a un accident de travail, il y a une enquête qui doit se faire et par la suite, il y a des recommandations qui doivent être signées par tous les employés. Donc, traditionnellement, comme elles le faisaient, c'est que il y avait un papier où quand chacun signait, donc il y avait un stylo et avec la maladie à coronavirus, donc ça faisait en sorte qu'il y avait plus de risques. Donc, ils nous ont approchés, ils nous ont parlé de leurs besoins. Eux, on leur a conçu une solution informatique qui, à partir d'un formulaire numérique, lorsqu'il y a un accident, n'importe quel employé est capable donc de remplir le formulaire pour déclarer l'accident. Directement à partir Exactement, à partir de son smartphone. Lorsque l'accident est déclaré, automatiquement, ça va créer une tâche dans l'agenda d'un enquêteur santé-sécurité. Donc, il reçoit une notification comme quoi il y a un travail qui lui est assigné, il faut qu'il le fasse. Donc, lorsque l'enquêteur fait le travail, il va aller compléter un document et il va joindre les recommandations à la solution informatique et par la suite, la recommandation est envoyée par message texte à tous les employés qui le signent directement sur leur téléphone cellulaire. Donc, on est vraiment parti du besoin. On a créé la solution informatique qui répond à leurs besoins. On les a formés. Aujourd'hui, c'est une solution qu'ils utilisent à tous les jours. Donc, il y a presque 200 employés qui vont utiliser cette solution-là, qui vont pouvoir signer directement des recommandations sur leur téléphone cellulaire. Ça, c'est un exemple donc, de solutions qu'on a développées. D'autres solutions qu'on développe, par exemple, pour les industriels, des fois, ça arrive qu'ils aient des machines qui tombent en panne. On a développé un produit qui s'appelle le Edge Connect. Donc, c'est un produit qu'on va connecter donc, aux machines industrielles. Ce produit-là donc va collecter toutes les données qui sont générées par la machine. Exactement. Il y a un algorithme d'intelligence artificielle qui analyse ces données-là et qui est capable de prédire des fois même les pannes avant que ça arrive. Oui. Et par contre, quand une panne arrive, donc le système permet par exemple à quelqu'un qui est à l'étranger de pouvoir se connecter à la machine à distance et le dépanner. Donc ça permet vraiment de sauver énormément de temps. Et aussi dans les entreprises, moi je pense que, si je comprends bien, parce que là ça me rappelle maintenant là où j'ai travaillé, il y a des solutions intranet, c'est-à-dire c'est juste les employés, l'entreprise et ses employés qui utilisent ce système-là. Si vous quittez cette entreprise, vous partez ailleurs, il va falloir se former pour une solution. Exactement. Voilà, donc, alors, Monsieur Nidine, avec toute cette révolution, j'allais dire, de l'informatique ou de l'électronique, est-ce que vous n'avez pas peur plus tard que
les sociétés puissent recruter de moins en moins de personnel. Est-ce que la machine n'a pas fini par remplacer l'homme? Oui, ben, c'est ce qu'on entend souvent. On a souvent peur que la machine finisse par remplacer l'homme. Mais au fil du temps, on s'est rendu compte que c'est au contraire. Avec l'intervention de la machine, on optimise la production et ça fait en sorte que les entreprises ont une croissance et elles engagent plus de gens. Non, attention, oui, mais quelque part aussi, il y a ce problème de l'employabilité qui va se poser pour un temps. Ça veut dire qu'en attendant que cette entreprise puisse grossir et pouvoir donc augmenter un peu son assiette, il faut compresser. Ça, au moins, c'est clair. Oui, ben, en réalité, le marché du travail est en train de changer. C'est-à-dire, il y a certains métiers qui existaient il y a 10-20 ans, qui n'existent plus aujourd'hui, mais ils sont remplacés par d'autres métiers. Oui. Donc, il y a vraiment une transformation du marché de l'emploi et c'est pour ça que c'est important, justement, de continuer à se former pour pouvoir s'adapter, justement, à ce marché de l'emploi-là. Oui, ces métiers n'existent plus, mais ces salariés n'ont pas été virés. Ces salariés ont été recyclés, assignés à d'autres tâches dans la même entreprise. Exactement. Et du coup, la productivité, elle est bonne, il y a la rentabilité et du coup, bah, écoutez... C'est la formation continue. Oui, exactement. Ici, malheureusement, en Afrique, et particulièrement au Burkina, je vais parler du Burkina parce que c'est le Burkina que je connais plus, c'est-à-dire il y a beaucoup, vous arrivez en tant que comptable, vous êtes comptable, ce que vous avez l'habitude de faire, voilà. C'est-à-dire la formation n'est pas progressive au sein de l'entreprise. Vous arrivez, vous savez, allumer un téléphone et éteindre, c'est votre boulot, vous avez été engagé pour ça. Il y a des gens qui ne voudront pas faire autre chose si ce n'est pas ça jusqu'à la fin de leur carrière. Alors qu'ailleurs, on commence à allumer et éteindre le téléphone, on va pouvoir un jour vous former à l'ouvrir, vous former peut-être à mettre des protections, je ne sais pas comment. Bref, en tout cas, la formation, elle est continue. Donc, il y aura un jour où la machine va vous remplacer et va éteindre et allumer le téléphone. Pendant ce temps, vous faites quoi? Vous allez continuer toujours à travailler. Voilà, vous avez progressé et voilà, en attendant qu'il... Pour ceux qui n'ont pas compris, Adèle, c'est simple. Si tu avais l'habitude donc d'arriver et de manger, on va t'apprendre un peu plus tard à préparer et puis à manger. Exactement. Là, on se comprend comme ça, facilement. Alors, monsieur Nidine, nous sommes aujourd'hui confrontés à une situation également qui aujourd'hui est sur toutes les lèvres. Je parle ici de cybercriminalité. On ne peut pas vous recevoir sans parler justement de cette problématique. Alors la cybercriminalité aujourd'hui, c'est un réel problème qui est là aujourd'hui, que le Burkina également connaît. Alors vous, en tant qu'expert, qu'est-ce que vous avez comme outil ou qu'est-ce que vous prévoyez proposer comme stratégie donc, pour faire face à ce fléau? Oui, ben effectivement, la cybercriminalité, c'est un fléau qui a pris beaucoup d'ampleur dans les dernières années. Beaucoup d'entreprises sont touchées, des hôpitaux ont subi des cyberattaques, des gouvernements aussi. Nous, on met un emphase très important à ce niveau-là. Lorsqu'on développe des solutions, lorsqu'on crée des sites web pour des entreprises, on s'assure toujours d'installer des outils de cybersurveillance. Donc, on est capable de savoir en temps réel quelles sont les attaques qui sont orientées vers le site. Et il y a également des pare-feux donc, qui vont permettre de protéger nos solutions qu'on conçoit. Et on fait beaucoup de sensibilisation. Je travaille avec plusieurs entreprises du Canada. On fait de la sensibilisation, on donne de la formation aux employés. On fait même des tentatives d'hameçonnage pour certains de nos clients pour vérifier donc si leurs systèmes sont assez robustes, si leurs employés sont assez résilients pour faire en sorte justement qu'ils ne subissent pas de cyberattaques. Parce qu'il faut comprendre que souvent la majorité des attaques que les entreprises vont subir, des fois la faille va venir d'un employé. Un employé va recevoir un email avec il va l'ouvrir, il va cliquer sur la pièce jointe et ça va permettre aux pirates donc de rentrer dans le système. Donc la sensibilisation au niveau des ressources humaines est extrêmement importante. D'ailleurs, j'espère que les chefs d'entreprise du Burkina qui nous écoutent font de la sensibilisation auprès de leurs employés. Parce qu'une entreprise qui subit une cyberattaque, les pertes peuvent être considérables. Des fois, le système informatique peut être bloqué pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Des fois, les pirates vont exiger des rançons à payer en bitcoin ou autre avant de libérer le système informatique. Donc, sensibilisez vos employés, assurez-vous de faire les mises à jour sur vos systèmes et installez des outils de surveillance de vos systèmes également. Et il y a également un autre problème qui est récurrent aussi, la question donc de ces antivirus que très souvent les uns et les autres utilisent pour la protection donc, de leur ordinateur, de leur installation et autres. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il y a véritablement de bons antivirus que l'on puisse télécharger directement sur Internet pour protéger sa machine, pour protéger ses données gratuitement?
Il existe des antivirus gratuits, c'est vrai, mais généralement, ce n'est pas une protection qui va être complète. Moi, je suggère toujours d'investir ne serait-ce qu'un peu d'argent pour acquérir des antivirus. Vous allez payer pour ces systèmes-là, mais vous allez être mieux protégé. Ouais. Est-ce que ça existe vraiment ici, sur place, on peut en avoir? Oui, on peut en avoir. On peut en avoir des antivirus. Nous-mêmes, on en installe chez nos clients. Et puis, si des entreprises ont besoin d'antivirus, ils peuvent rentrer en contact avec nous. On va les aider. Donc, il y a des risques que l'on court lorsqu'on utilise très souvent ces antivirus gratuits que l'on télécharge sur Internet. Mais c'est normal parce que tout ce qui est gratuit, même d'abord, il y a des problèmes, révèle beaucoup de, exactement. de problèmes. Voilà. Donc, c'est... Si tu veux manger gratuitement aussi, c'est un problème. Oui. Vous travaillez, vous transpirez, vous mangez. Alors, Mika, il est 12h passé exactement de 7 minutes en temps universel. Il y en a qui sont à table, bon appétit. Il y en a qui ne savent même pas ce qu'ils vont manger. C'est pas bien grave. Laissez-moi vous dire que Dieu va faire grâce. Il y en a aussi qui ont choisi de ne pas manger à midi. Bon, ça aussi c'est non, on veut manger, il y en a pas. Mais pour nous, dès que nous faisons cette émission, on va manger. Donc vous êtes invités. Mika, on va rappeler donc le thème. Et ouvrez le téléphone, 25 32 83 53. Le numéro de téléphone qui sera affiché grâce à la complicité de la réalisation pour permettre à nos téléspectateurs de nous appeler pour nous dire ce qu'ils pensent. Alors, le thème, c'est celui-là. Est-ce que c'est une bonne chose ou plutôt une complication, entre griffes, de travailler avec son conjoint? C'est-à-dire, tu travailler avec madame ou monsieur dans le même service. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Appelez-nous, donnez-nous votre avis au 25 31 83 53. C'est déjà à partir de maintenant, il est 12h, voilà. Le numéro s'affiche. On a déjà quelqu'un en ligne. Bonjour. D'accord. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, est-ce qu'on peut avoir plus de retour en studio? La team technique, s'il vous plaît. Oui, monsieur, comment vous appelez? Koné Mamadou. Monsieur Koné nous appelle depuis quelle localité? Depuis Bafora. Depuis Bafora. Alors, je suppose que vous voulez dire bonjour à votre frère. C'est mon promotionnaire de l'école. Allez-y, on vous écoute. D'accord. Allez-y, vous écoute, vous pouvez lui parler. Voilà, c'est mon promotionnaire depuis l'école primaire. D'accord. Est-ce que ce qu'il a dit est vrai? Il était intelligent à l'école? Oui, c'est vrai. On ne voulait pas les points là pour lui. Ah. Oui, c'est vrai. Il était fort. Il était bon, il était bon. Mais vous n'étiez pas fort. Moi, je n'étais pas bon, moi, je n'étais pas bon. Alors, votre nom, s'il vous plaît? Koné Mamadou, temporisien. Koné Mamadou. Tempori. Ah, d'accord, lui-même, il a donné le nom. Ah, il me connaît. Ah, d'accord, ok, super. Alors, dites-nous, est-ce que M. Tempori, vous pensez que c'est bien de travailler avec sa femme dans la même entreprise, dans la même société? Bon, je peux rien dire dans ça, mais je pense que c'est son idée. Donc, mais je pense qu'il a raison de travailler avec sa femme. Non, la question n'est pas là. La question n'est pas de savoir pourquoi il travaille avec sa femme. On vous demande, vous pensez que c'est bien de travailler avec sa femme dans une même société, dans une même entreprise? Est-ce que c'est bien? C'est bien, c'est bien. On ne court pas les risques? Non. D'accord, ok, si vous le dites. Pour lui, c'est bien. C'est bien, d'accord, il n'y a pas de souci. Alors, on va vous permettre de dire bonjour à toutes ces personnes que vous souhaitez bien sûr saluer ce matin. Ok, je salue Nidine Techno, Arnoyer. Oui. Allô? Bon, je salue tous les amis qui m'entendent, quoi. D'accord, et qui vont vous reconnaître par la voix. D'accord, il n'y a pas de souci. Oui, ils vont voilà. Merci beaucoup et bonjour à Bafora là-bas. Merci. Alors, retour sur notre plateau. C'est vrai que les uns et les autres vont se prononcer par rapport à cela, mais nous également, nous allons en parler justement avec vous. Mais avant d'en parler, alors, Monsieur Nidine, c'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez votre société, vous avez votre entreprise. Et moi, la question que j'aimerais quand même poser, c'est de savoir entre créer sa propre entreprise, sa société, et travailler également pour l'État. C'est vrai que le choix, pour certains, c'est tout de suite fait. Mais pour vous, est-ce parce que vous n'avez pas pu intégrer la fonction publique ou être utile pour l'État burkinabé que vous avez décidé de créer votre entreprise, ou bien vous n'avez même pas prospecté? Oui, ben, je n'ai même pas prospecté pour l'État. Il faut dire que moi, avant de créer mon entreprise, j'ai travaillé comme ingénieur dans le secteur de l'aluminium. J'ai travaillé plusieurs années en recherche et développement.
Et j'avais vu lorsque je travaillais qu'il y avait de belles opportunités dans la transformation numérique, dans la digitalisation des services. Raison pour laquelle j'ai démissionné de mon emploi. Je gagnais bien ma vie, mais j'ai décidé de démissionner de mon emploi et de créer ma propre structure. Parce que quand on est passionné, quand on ne compte pas les heures qu'on met dans le travail, c'est toujours plus intéressant de travailler pour soi. Exactement, oui. Est-ce qu'il n'y a pas plus de difficultés à créer une entreprise peut-être ici que là-bas? Oui, oui, définitivement. C'est plus difficile de créer une entreprise au Burkina qu'au Canada. Les démarches administratives au Burkina sont somme toute plus longues. Oui, lourdes. Oui, sont plus lourdes aussi. C'est pour ça, lorsque je parle de la digitalisation des services, je pense que le Burkina a une belle opportunité de gagner en efficacité au niveau de son administration. Dans des pays comme le Canada, la majorité des services gouvernementaux sont disponibles en ligne. En quelques minutes, vous êtes capable de vous connecter et de faire, d'avoir accès à tous les services que vous voulez. Tandis qu'ici au Burkina, il y a une lourdeur administrative. Je pense qu'avec tous les moyens technologiques qui sont à notre disposition aujourd'hui, je pense que le Burkina a l'opportunité de changer les choses et c'est une des raisons pourquoi je suis rentré. Je veux contribuer à ça justement. Nous avons quelqu'un en ligne. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va. Alors, qui est au bout du fil? Jacques. Hein? C'est Mamie Niger. Mamie Niger. Mamie Niger. Mamie Niger, comment ça va, Mamie? Ça va très bien. Ben, chez nous aussi, ça va bien ici à Ouagadougou. Alhamdulillah. Allez, bonne journée surtout, de mardi à vous. Elle te parle. Allô? Ça va. D'accord. Adèle. Alors, Mamie. Adèle, bonjour. Oui, bonjour, Mamie. Ça va. Ça va bien chez vous? Et Mika? Oui, je suis là, Mamie. Ça va bien. Bonjour, Mamie. Et mademoiselle Konaté. Elle va bien aussi. Elle va bien aussi. Elle sera bientôt des nôtres. D'accord. C'est bien. C'est pour vous encourager seulement. Merci beaucoup, Mamie. Gentil. Alors, Oui, Mamie. l'apéro, oui. Mamie, avant de partir, est-ce que vous pensez que c'est bien que on travaille avec sa femme dans la même société? Non. Dites-nous pourquoi, Mamie. C'est pour ne pas avoir des problèmes, quoi. Ah, pour ne pas avoir de problème. D'accord. Ah oui. Il vaut mieux garder une certaine... D'accord. Non, bonne journée. Merci beaucoup, Mamie, pour la contribution. Alors, vous voyez que les amis, ils ont partagé sur cette question. Alors, je me retourne à présent vers M. Lédine. M. Lédine, Oui. qu'est-ce qui vous a motivé à impliquer Madame dans votre travail ou à décider à travailler avec Madame? Oui. Quelles sont les raisons, selon vous? Oui. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui voudrait faire pareil et qui hésite encore. Oui. Mais vous êtes déjà dedans, vous avez déjà su apprécier. Oui. Donc, dites-nous, quels sont les avantages que nous avons à travailler avec son épouse dans la même société? Parce qu'elle est très professionnelle, elle est très efficace dans le travail qu'elle fait. Donc, je ne pouvais pas me permettre de ne pas saisir l'opportunité de la faire travailler avec moi. C'est vraiment parce qu'elle excelle dans ce qu'elle fait. Elle est très bonne dans le management des employés, dans le suivi des projets. Et vu que je suis passionné de travail et que de toute façon, je parlais souvent boulot avec elle, donc autant joindre l'utile à l'agréable. D'accord. Ça, c'est ce que vous a motivé. Il n'y a pas de petit souci avec la secrétaire, l'assistante qui est trop collée à monsieur. Et puis, madame est à côté, elle n'est pas contente. Il n'y a pas de petit souci de ce genre. Avant de répondre à cette question, parce que c'est une question qui est vraie, qui est épineuse et puis qui est réelle, c'est sûr que même si vous êtes en train de vouloir éviter la question, vous allez nous répondre. Mais en tous les cas, nous avons pas quelqu'un en ligne. Bonjour! Oui, bonjour, Jackie El Feno. Basé, tranquille. On s'appelle comment, s'il vous plaît? Kéré Ibrahim Di Moroba de Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale, Ani. Kéré, Moroba, et Kakene. Dieu merci. Son Moro Kakene. Alhamdulillah. Démission de Kakene. Tu vas faire comme ça, il va parler du lait et puis tu vas En dire c'est Guinée, là, fini. il parle du là. S'il parle Équatoriale. s'il parle du là, ici, s'il parle pissé, ici, on coupe la communication. Bonjour. Alors, Kéré. Alors, est-ce que c'est bien de travailler avec sa femme dans la même société? À ton avis, c'est bien. Ouh, la communication n'est pas très bonne, elle est entrecoupée. Oui, malheureusement. Ouais. Allô? Allô, j'espère qu'il va nous rappeler. Alors, on revient à la question de Mika.
Oui. Vos rapports avec la secrétaire? Oui. Non, il y a aucun problème à ce niveau-là. Elle me fait confiance. Et puis, que ce soit avec des collègues ou avec des clientes, des fois, on travaille aussi avec des... Il y a la confiance. Il y a la confiance qui est là. Quand vous êtes enfermé trop longtemps en réunion, elle ne vient pas de temps en temps ouvrir pour voir, écoute, chérie, est-ce que ça va? C'est juste pour savoir si ça va, si tu as besoin de rien. Non, elle ne le fait pas. Il y a vraiment une belle confiance entre nous. Il a dit une chose au début, il a dit elle est très professionnelle. C'est ça. Et une femme qui sait ce qu'elle veut et ce qu'elle fait et qui est surtout professionnelle ne mélange pas les choses, même si c'est mon mari qui est dans le bureau là. Tu restes là-bas. De toute façon, c'est moi la directrice générale. Je gère. Est-ce que c'est elle qui recrute le personnel? Oui, elle m'aide beaucoup dans le recrutement. On fait passer les entrevues ensemble. Oui. Et puis, elle s'occupe surtout de la gestion des ressources humaines. Est-ce qu'au sein de la structure, tout le monde sait que c'est monsieur et madame qui gèrent la boîte? Oui, tout le monde le sait. Oui. Est-ce qu'à un moment donné, ce qui se passe à la maison n'arrive pas très souvent au service? Non. On est fâchés à la maison. Non, c'est vraiment séparé. Ce qui se passe à la maison reste à la maison et puis le service aussi. C'est là des personnes pro. Non, ça dépend, monsieur Didi. Attendez, vous parlez de quoi? Attends. Alors, le matin, vous vous levez et il y a des étincelles à la maison. Parce qu'on sait que la vie du couple, c'est toujours comme ça. C'est pas toujours rose. Il y a des moments où l'on ne se comprend pas. Il y a des moments où on a envie de se rentrer dedans. Et dans ces conditions, est-ce que quand vous vous retrouvez au service, est-ce qu'on ne le sent pas? Est-ce qu'on arrive à travailler, à ne pas être déconcentré, tout ça? On arrive vraiment à travailler parce qu'on réussit à séparer le côté sentimental du côté professionnel. Quand on est au travail, c'est pour le travail, on se concentre sur les dossiers qu'on a. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour nous, la satisfaction de nos clients, c'est vraiment le plus important. C'est la priorité. Tous les clients qui travaillent avec nous depuis le début, ils continuent à travailler avec nous, mandat après mandat. Donc, on travaille fort pour garder cette confiance-là et continuer à exceller. 25 31 43 53, nous avons quelqu'un en ligne. Bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour. Allô? Bonjour. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez, monsieur? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Ça va bien? Bien, et chez vous? Ça va bien, merci. Alors, ok. On vous écoute, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît. Oui, je vais très bien. Donnez-nous votre nom, s'il vous plaît. Le nom, c'est Yago Jacques depuis Léo. Monsieur Jacques depuis Léo. C'est ça. Yago Jacques. Oui. Yago Jacques. Alors, on vous écoute. Est-ce que c'est bien de travailler avec sa femme dans la même société? À mon avis, c'est très bien. Oui. À son avis, c'est très bien. À votre avis, c'est très bien. Pourquoi? Que vous travaillez. Mais pourquoi c'est très bien pour vous? Parce que ça va éviter les problèmes entre la femme. Si tu rentres là, elle va te dire que tu étais quelque part. D'accord. Vous êtes marié, monsieur Jacques? Oui, marié, bien sûr. Vous rentrez tard souvent? Souvent, je rentre tard. Je comprends maintenant votre position. Merci beaucoup. Bon vent à vous. Merci beaucoup. Prenez soin de vous et bonne journée de mardi. Alors, on était à quel niveau avec monsieur? Il y a la question qui avait été posée, Vika. Non, en fait, je lui demandais si madame ne venait pas ouvrir le bureau de temps en temps. Il disait qu'elle était très professionnelle parce que c'était la satisfaction des clients qui était le premier objectif. Mais quand même, j'ai quand même envie de poser cette question-là. Bon, c'est vrai qu'on ne le souhaite pas, mais il peut y arriver qu'il intervienne une séparation entre griffes. Je ne vous le souhaite pas. Maintenant, s'il y a une situation comme ça qui arrive, comment vous comptez vous débrouiller? Est-ce que ça va pas donner un trop grand coup au fonctionnement de l'entreprise? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un risque, c'est un danger? Ben, c'est sûr, il y a une part de risque là-dedans, mais je ne pense pas qu'il y ait de séparation parce que je pense qu'on s'aime beaucoup, on a un enfant, tout ça. Non, je ne vous le souhaite pas. C'est une hypothèse. Je me demande en fait si ce n'est pas risqué pour l'entreprise de mélanger les sentiments avec le professionnel. Voilà, parce que là, vous êtes en train de mettre les deux dans le même plan. En fait. L'amour et le professionnel. Et à un moment donné, même si vous avez envie de sanctionner votre directrice générale, vous êtes bloqué quelque part parce que c'est quand même celle qui partage ma vie. Tu sanctionnes ici à la maison. Je ne peux pas la sanctionner. Ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. Ben, non, comme je vous l'ai dit,
pour le travail qu'elle fait, c'est un risque que j'étais prêt à prendre parce qu'elle apporte énormément dans la société. Elle apporte énormément, donc c'est un risque que je pourrais prendre, oui. Et vous avez été formés ensemble là-bas ou... Oui, ben elle a été formée en administration des affaires au Canada. Donc, elle travaille avec moi au niveau pour tous les aspects administratifs, la gestion des entreprises, la gestion des contrats qu'on a avec les clients, autant au Canada qu'au Burkina. Donc, les premiers contacts se sont établis là-bas? Oui, exactement. On allait dans la même université là-bas. Comme quoi, dans la vie, il y a certaines aventures qui augure en tout cas de lendemain et des jours meilleurs. Oui. Et c'était votre cas. Vivement que Dieu mette sur le chemin des uns et des autres des opportunités de ce genre, que vous puissiez voyager. J'ai dit bien voyager, pas des déplacements, parce que très souvent les gens des déplacements ne vous donnent pas ce genre d'avantages. Il y a déplacement et il y a voyage. Comment ça, Jackie? Parce que depuis que vous êtes là, vous vous êtes déplacé? Banfora? Oui, je suis allé à Banfora. Je suis même allé dans mon village à Wolokonto. D'accord. Oui. Et comment les villageois se portent aujourd'hui? Ils se portent merveilleusement bien. Et vous comptez apporter quoi avec tout ce que vous avez appris comme, j'allais dire quoi, comme technicité, comme travail dans l'électronique et dans l'électricité? Qu'est-ce que vous comptez apporter à votre village? En ce moment, je suis en réflexion. On travaille sur plusieurs projets, notamment au niveau de l'électrification, par l'utilisation de téléphones de batteries de téléphones cellulaires. Qui reviendrait moins cher que les batteries traditionnelles. Donc on travaille sur le projet et j'espère que c'est un projet qu'on va pouvoir porter à maturité afin de rendre l'électricité disponible dans les villages. Oui. Si aujourd'hui, M. Nidine, vous avez une grosse proposition de la part de l'État qui vous demande donc de rejoindre peut-être le secteur public, moyennant une grosse rémunération, votre choix va être lequel? Je suis déjà passé par ce dilemme-là. Lorsque j'ai créé ma structure il y a quelques années, je me suis fait proposer un salaire assez intéressant. On parlait de près de 45 millions de francs CFA par année. Non, par année pour rejoindre une structure publique au Canada. Lorsque je travaillais comme ingénieur, je gagnais même pas ce salaire-là. Et on m'a fait la proposition et j'ai refusé. On m'a envoyé le contrat de travail, il me restait juste à le signer pour le rejoindre comme chef d'équipe. Et pourquoi? J'ai refusé parce que j'aime ce que je fais. J'aime mon travail, j'aime mon entreprise, j'aime mes employés, c'est ma seconde famille. Oui. J'aime aussi les clients pour lesquels on travaille. Donc, vous n'êtes pas prêt à sacrifier cette entreprise? Exactement, je suis pas prêt. Est-ce que ça n'aurait pas aidé à porter plus haut cette entreprise à quelque part? Vous auriez peut-être pu le confier à madame. Oui, c'est ça, il fallait l'abandonner l'entreprise pour y aller. Et je pense qu'avec l'entreprise que j'ai en ce moment, il faut que je me consacre à temps plein à cette entreprise-là. Donc, je me consacre à temps plein là-dessus, autant pour les clients que pour mes collègues. Et puis, on forme une belle équipe. C'était important pour moi de garder cette synergie-là. Mais en tant que PDG aujourd'hui, est-ce que vous percevez un salaire de 3 millions par mois? Je gagne bien ma vie, je dirais pas mon salaire là, mais ça va, je ne me plains pas. L'entreprise existe depuis combien d'années? L'entreprise existe depuis 2019. Depuis 2019, on fait partie d'un incubateur au Canada, Incube des Jardins. Et puis on développe des projets de recherche et développement dans la 5G. On reçoit du financement public, on reçoit du financement du gouvernement du Québec, du gouvernement du Canada. Donc ça nous permet de pouvoir innover dans la 5G. Quel est l'artiste musicien burkinabé que vous aimez écouter? J'aime bien écouter Floby. Floby? Oui. Est-ce que vous aimez danser? Je ne sais pas danser. Pas du tout. Vos temps libres, qu'est-ce que vous faites pour vous détendre? Je lis énormément. Je lis énormément, oui. D'accord. Numéro de téléphone pour toute personne qui aurait besoin de vous? 79 04 66 91. On va reprendre le numéro. 79 04 66 91. Monsieur Nidine, nous sommes à la fin de cette émission. Nous avons été très heureux de partager ce temps d'antenne avec vous et nous vous souhaitons plein succès dans votre entreprise, dans tout ce que vous allez réaliser. Salutations à toute la team donc, de Nidine Techno. Et puis à Madame la Directrice Générale. Nous lui souhaitons donc de pouvoir toujours vous donner l'énergie qu'il faut pour être ce que vous êtes, pour pouvoir transmettre et continuer à transmettre. Bon vent surtout. Merci. Merci beaucoup. Très bientôt pour d'autres aventures. Oui. Les filles, c'est fini aujourd'hui. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Non. Oui. Aïe, comment ça non? Bien sûr. Rapidement. Oui, t'as 2 secondes. Mika. Bon appétit. Bon appétit. Allez, monsieur Nidine, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir. Et à demain pour un autre numéro de l'apéro déjeuner sur la télévision du Burkina Faso. Surtout, restez toujours positif. Et tant que vous pouvez faire quelque chose pour votre prochain, n'attendez pas que la personne vienne à vous.
il faut tendre la main et essayer de le faire, comme le fait déjà notre invité qui essaie de transmettre. Il a appris et c'est à son tour de transmettre aujourd'hui. Que Dieu lui donne la force et l'énergie de pouvoir faire grandir encore cette société qui va apporter plus au développement de notre pays, le Burkina Faso. C'était un colibri que nous avons reçu pour vous. Demain pour un autre colibri. Prenez soin de vous, que Dieu bénisse le Burkina Faso et que Dieu élève sa jeunesse. Ciao, bye bye.